La terre. Je me demande souvent où est-elle passée, cette terre que l'on dit nourricière. En quoi la culture hors sol est un progrès? Tout le monde a les réponses, tout le monde s'en fout. Madeleine et Pierre en avaient plus que marre d'être la cinquième roue de la charrette, la quantité négligeable d'une société qui les accusait et les accablait de tous les maux, tout en pleurnichant sur leur sort. Eux, gens de la terre, ne se reconnaissaient en rien dans le tableau brossé hâtivement par des médias citadins pour la plupart. C'est fou ce pouvoir de nuire donné aux ignorants. Fou et inquiétant. Au premier chef, l'équivoque terminologie exploitant agricole. Madeleine et Pierre se revendiquaient des paysans, en aucun cas des exploitants. Ce terme sous-tendait avec force une drôle d'idée, une idée rationnelle, profitable. Puiser les ressources, les rois du pétrole vert, jusqu'à l'épuisement. Eux traçaient inlassablement depuis 30 ans leur sillon, encore que l'expression pour des adeptes de la permaculture ne convenait pas vraiment, dans une terre généreuse qu'ils respectaient. Assez pour la laisser se régénérer. Assistés par des millions de lombrics, fidèles et indéfectibles compagnons de route et du substrat. Madeleine se passionnait pour les nombreuses variétés de fruits et de légumes, anciennes ou oubliées, qui lui était possible de voir pousser, alors que Pierre élevait une vieille race de cochons plutôt sympathique à regarder vivre. Un animal très joueur et d'excellente composition, de la tête à la queue. Madeleine philosophait à ces heures crépusculaires propices au coït. La paysanne disait souvent qu'un pays multiculturel se devait d'éviter la monoculture. Multiculturel, il faut quand même le dire vite. Pierre était consterné par la qualité dégueulasse que certains de ses congénères, prétendus collègues, osaient élever et vendre sous prétexte d'une bonne rentabilité. Consterné par les conditions indignes, les souffrances infligées sans raison, la nourriture ingurgitée et les médications liées à une croissance rapide. Consterné que de pseudo-raisons économiques qui, au fil du temps s'avéraient fausses, peuvent prendre le pas sur le sens moral. Consterné que la qualité ne peut pas prévaloir. En tout état de cause, abattre une bête à peine comestible après une vie de souffrance n'avait pas de sens. Toujours, encore et encore, le gros du profit allait aux industriels de la chimie et, accessoirement, le système flattait l'ego des défenseurs de l'élevage intensif. Le consommateur et l'éleveur sont les grands baisers. Heureux, mais baisés. Heureux de grailler pas cher avec de gros boutons sur la tronche. Heureux d'avoir une méga exploitation, du gros matériel et un beau 4x4. Plus une corde pour se pendre en cas de surendettement ou de gel avant l'heure. Se pendre dans l'indifférence la plus totale. Après 2 tentatives malheureuses, Madeleine avait renoncé à la maternité. Trop au fait des choses de la nature, elle n'avait pas souhaité forcer le destin comme lui avait suggéré sa voisine. Après une courte période dépressive, plus liée aux pressions compassionnelles d'un entourage qui vous veut du bien et donne à la stérilité une dramaturgie inutile, qu'à sa propre analyse et à celle de Pierre, elle s'était consolée en observant les enfants des autres. Pour enfin conclure que la nature faisait bien les choses. En tout cas, l'assortiment était parfait. Un mélange de cons, d'intelligents, de moches, de beaux, de glands, de dégourdis. Elle se trouva à une autre mission, une tâche tout aussi importante, à ses yeux tout du moins. Pour ne pas dépendre d'intermédiaires sans scrupules, elle décida, avec quelques autres, de transformer, de commercialiser tout ce qui sortait de sa ferme. Ce travail, différent, lui apporta beaucoup. Elle fit des rencontres, croisa des acheteurs concernés qui avaient compris à peu près la même chose qu'elle. Et ça, c'est rassurant quand on vous dit depuis des lustres de grosses sottises, relayées par les journaleux avec empressement. Pour Madeleine, l'interdépendance de l'homme et de la nature était une évidence. Elle ne cessait de l'affirmer et avait fini par désespérer à force de ne croiser que de doctes penseurs scientifiques qui n'avaient qu'un projet, domestiquer l'élément. Asservir plutôt que de tenter une vie en osmose. Pierre avait cette certitude, bien au-delà d'une simple conviction de façade pour donner le change à quelques détracteurs. De l'indissociabilité de l'ensemble du vivant, voir et entendre les spécialistes dont les remèdes n'avaient, somme toute, qu'appauvri et rendu stérile la terre, le rendaient quasi fou. Sans compter que tous ces cons avaient distribué le foncier à tort et à travers.
La terre, notre terre, est victime d'un rapt qui ne profite pas aux humbles, à ceux qui y trempent les mains, à ceux qui se baissent. La terre se meurt, sans paysans pour faire le lien. Si ça ne vous fait pas pleurer, je plains vos enfants.